Les gars, comment vous allez? J'espère que bien, hein. J'espère que la journée s'est bien passée et que tout roule sur vous. J'ai dit comme ça qu'on allait développer sur le sujet qui était les préjugés. Les préjugés. Je crois que plusieurs personnes ont été victimes ou ont eu même à porter des jugements sur la vie de quelqu'un sans avoir de tenir les aboutissements. Et j'ai trouvé mieux de pouvoir échanger sur ce point avec vous parce que c'est quelque chose de récurrent dans la société que nous vivons, et précisément dans la société africaine dans laquelle nous sommes. On est sujet à beaucoup de préjugés. On étiquette certaines choses juste parce qu'on a constaté une à deux fois des choses mais qui ne sont pas avérées, qui n'ont pas de fondement véritable. Et vraiment, c'est une chose importante de changer sur la chaîne par rapport à ça. D'abord, dans un premier temps, il faut savoir un peu c'est quoi les préjugés. Quand on parle de préjugés, on fait allusion à quoi? On vise quoi? C'est quoi? On tient compte de quoi pour dire que ce sont des préjugés? De manière simple, on va définir de, je peux dire dans ce canevas. En fait, quand on doit juger quelqu'un, c'est à partir ou on s'appuie sur certaines bases d'arguments qui sont plus ou moins, on peut dire juridiquement des charges. Des charges, voilà, des charges qui sont avérées ou qui peuvent être consistantes devant les juges et autres. Voilà. Donc d'abord, c'est-à-dire qu'il faut avoir des charges. Si tu n'as pas des charges, tu ne peux pas établir du point de vue juridique un jugement. Donc, lorsqu'on parle de préjugés, c'est-à-dire ça peut se passer sur le fait que quelqu'un avance, je peux dire, vis-à-vis d'une autre personne ou vis-à-vis d'une chose, d'une pratique. C'est pas forcément sur des personnes physiques. Quand je parle de personnes physiques, je parle de moi, de vous. Non, c'est pas forcément. Mais ça peut être aussi des personnes morales qui peuvent être liées ça peut être des sociétés, ça peut être des traditions, des cultures, ça peut être beaucoup de choses. Et avoir des préjugés par rapport à ça pour dire, monsieur là même, là, voilà ça, la manière ils font là, voilà, sans connaître les tenants et les aboutissants de la chose. Et c'est quelque chose au quotidien qui mine la société. C'est quelque chose qui détruit les personnes, des vies, qui bloque des opportunités. Je le dis pourquoi? Parce que si quelqu'un veut t'apporter de l'aide, quelqu'un veut te sortir d'un état, en guillemets, primitif, un état précaire, une situation compliquée financièrement, et à cause des préjugés des personnes autour, il peut être, il peut s'abstenir, ou du moins lui-même, il peut être victime de l'intoxication que ces personnes auront à lui dire, à lui donner. Pourquoi? Parce que ces personnes ont eu une idée sur toi. Celui-là, il se prend. Je donne un exemple tout banal. Quelqu'un a eu, moi, qui passais dans la rue, quelqu'un allait m'appeler. Et pendant que je passais, on pouvait être proche, mais j'avais pas la tête. Voilà, écoutez, j'étais en guillemets un peu dans les nuages à penser à certaines choses, à certains défis, à certaines situations, à comment j'allais entreprendre telle ou telle chose. Et je suis passé. Et directement, la personne qui allait m'appeler s'est sentie frustrée. La personne qui allait m'appeler a dit, ah, ce jeune homme, il est, il est gonflé. Ce jeune homme, il est impoli. Ce jeune homme, il est imbu de sa personne. Pourquoi? À cause d'une situation malencontreuse ou qui ne dépendait même pas de moi. Parce que c'est pas comme si j'avais entendu et que j'ai pas, je pourrais dire, j'ai pas voulu répondre, mais j'avais même pas entendu. Donc, la personne a pris ce petit aspect.
et la personne a développé auprès d'autres personnes qui ont la même mentalité. Et ça a commencé à s'articuler de bouche à oreille, que ce soit dans le quartier dans lequel je suis, dans la commune et autres, atteint la scène que d'autres peuvent me détester à partir de la parole d'une personne qui a eu une expérience qui n'est pas vraie. Donc du coup, quelqu'un qui vient et qui dit, ah, ce jeune homme-là, j'ai vu qu'il faisait telle action, telle chose, je veux vraiment le financer, je veux vraiment l'aider, l'appuyer, pour qu'il puisse décoller ses affaires, sa structure et autres. Et c'est pas forcément qu'il parle à la personne qui a eu cette expérience avec moi, mais il parle à d'autres personnes qui, eux, ont été aussi intoxiquées. Et ces personnes disent, non, celui-là, non, c'est pas la peine parce que il n'a pas encore décollé, mais il est imbu de sa personne. Je te dis pas, quand il passe ici, à peine s'il nous salue. Voilà, lui, non, c'est pas la peine. Bébé, non, faut même pas te casser la tête. Tonton, non, lui là, non. Et c'est même si t'en vas, il va t'écouter. Et ces paroles, si la personne n'est pas une personne assez mature, ça peut l'affecter. Parce que ça va pas sortir de la bouche d'une personne, hein. Ça va sortir de la bouche de deux, trois personnes qui n'ont pas eu d'expérience avec la personne, qui n'ont jamais vu de leurs yeux la personne agir de cette manière, mais à cause de la parole d'une seule personne, a, a intoxiqué ou empoisonné tous les autres qui ont donné une image contraire, ou bien qui ont eu une image contraire envers cette personne, une image négative. Et donc, celui qui pouvait faire du bien, aider, booster la personne à prendre son envol financier, ne peut plus. Parce que la personne aussi est paralysée mentalement. Quand je dis paralysée, en fonction de l'idée que cette personne avait de moi, je dis non, non, c'est pas la peine. Si c'est comme ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que moi-même, j'ai eu une expérience. Et comme je le dis, malheur, si lui, il a une expérience de ce genre, mais c'est fini. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Et ça mine nos sociétés. Je parle de la société africaine parce que je peux dire que je la connais un petit peu. Ça mine nos sociétés. Le fait d'interpréter négativement, de ne pas s'approcher, ça, ça détruit des réputations, ça détruit, ça détruit l'image de certaines personnes. Oui, des fois, en fait, ces choses ne sont pas seulement dans le quartier, ces choses même se déportent même dans nos différents lieux professionnels. Une personne avec qui peut-être tu ne changes pas régulièrement, bonjour, comment ça va? Et à constater un fait, va intoxiquer les autres pour dire non, celui-là, voilà, voilà, je l'ai vu, voilà. Et sans même que tu ne saches, les autres ont déjà une idée arrêtée de toi. Et par moments, ce sont des personnes qui semblent être crédibles dans le domaine professionnel, qui posent ces actes. Ces personnes qui semblent être crédibles dans le quartier, qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas brisé ce mythe je pourrais dire, de préjugés. On n'est pas assez, je peux dire, assez courageux de partir vers la personne et de lui dire, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? On est courageux d'accepter, entendre ce que l'autre dit, mais on n'est pas courageux d'aller vers la personne vers qui on, on pointe le doigt pour lui dire, mais vraiment, voilà ce que j'ai appris, qu'est-ce qu'il y en est? Personnellement, je te connais un peu, mais je ne veux pas donner un avis sur ta personne. Non, mais on tire une conclusion. Et là, on se dit, non, ça, c'est pas mon affaire. Mais c'est pas ton affaire. Mais ton affaire, c'est que tu as déjà tiré une conclusion sur la personne. Et tu détruis les renommées, tu détruis la vie. Et par moments, ça se fait même sur la situation de certaines filles, de certaines jeunes demoiselles dans un quartier, qui sont dans le quartier, qui sortent le matin, qui viennent. Par moments, elle n'a pas envoyé même quelqu'un chez elle. Mais le simple fait qu'elle sort, qu'elle revient tardivement le soir, qu'elle salue, mais elle ne change pas avec quelqu'un. On dit, celle-là, mais si elle n'ose pas foulard quelque part, est-ce qu'elle
Elle pose pas des actes de prostituée quelque part. Et c'est là même, tu n'as pas donné d'argument, tu n'as pas donné, je peux dire, tu n'as pas prêté le flambeau. Hein. Mais eux-mêmes, ils sont allés chercher le flambeau. Et puis, et puis eux-mêmes, ils ont fait ce qu'ils doivent faire, le flambeau. Ils ont commencé à intoxiquer. Non, ça, on connaît ici. Ici, là, on connaît ça. On connaît ça, c'est là. Non. Tu as loué une maison 225 000 à Abidjan ici. La mort te voit là, tu fais pas quelque chose. Tu te lèves matin, tu vas, tu sors, tu reviens, tu pourquoi. On connaît, ce sont les filles qui font busy là. Qui font la procession de la journée, qui louent les réseaux. C'est fini. La pauvre demoiselle qui se concentre sur quelque chose est en train d'avoir une renommée qu'elle-même n'est pas consciente. Elle-même, si on lui demande c'est de toi, on parle avec toi. Parce qu'elle se reconnaît ni d'Adam ni d'Ève dans ses explications. Et ce sont ces choses. Je fais cette vidéo pour pouvoir aujourd'hui nous interpeller dans la société pour que notre manière de voir puisse changer. Chacun a sa part, chacun a sa responsabilité. Moi, je passe par ce canal pour parler à toutes ces personnes désireuses d'écouter que ce serait vraiment compliqué. Ce serait vraiment compliqué de continuer comme ça parce que ce serait pas vraiment utile pour la société parce que si nous devons évoluer, nous devons commencer à changer certaines habitudes. C'est pas toutes, mais certaines habitudes, nous devons les changer. Le point que je veux énumérer, comment éviter Comment éviter de tomber dans des préjugés? Toujours dans l'exemple, quelqu'un vient me raconter une chose sur une autre personne, et même que que je ne change pas avec la personne, je n'ai pas d'affinité. La chose que je vais chercher à faire, c'est de prendre le temps d'observer. C'est pas parce que la personne qui vient me dire n'est pas crédible, non. Mais c'est parce que, avec tout ce que j'ai eu à voir, par moments, des innocents sont des coupables. Des innocents sont accusés et deviennent coupables sans même qu'ils sachent qu'ils ont été jugés. Et j'observe, et au quotidien, j'essaie de tirer moi-même mes propres conclusions. Parce que, en majeure partie, c'est que les jugements des autres sont erronés. Et nous constatons ça au quotidien. C'est sur la base des rumeurs, c'est sur la base de choses qui ne tiennent pas. Donc, le premier point, c'est d'avoir son propre jugement, mais pas s'appuyant sur le jugement de l'autre, mais en observant la personne qu'on dénigre ou qu'on donne un avis contraire à ce qu'on c'est d'observer. L'observation, pendant un moment, va te donner de constater. Certains vont dire, mais moi, j'ai pas le temps pour observer. Mais si tu n'as pas le temps pour observer, il ne faut pas avoir le temps pour donner un jugement. Si tu n'as pas le temps pour observer la vie de quelqu'un, ne tire pas les conclusions sur la vie de quelqu'un, ne donne pas de jugement sur la vie de quelqu'un, ne reste pas là en train d'être maître avocat et juge de la vie de quelqu'un. Non, je suis vraiment désolé et je ne peux pas accepter ça parce que je trouve que c'est vraiment lâche. Si pour toi, tu dois donner un avis, tu dois prendre le temps, ça va prendre le temps que ça doit prendre, mais tu vas observer jusqu'à ce que si tu as observé le contraire, la prochaine fois, la personne va te dire, tu dis, moi, de mon point de vue, ce que j'ai observé pendant ces derniers temps, le peu de temps où je suis là, peut-être au quartier, ou bien je suis en société à la pause, j'observe pas ce que tu m'as dit. Donc, franchement, je ne veux pas croire avant de voir. Ça, c'est un premier point. Ouais, comme je le disais tantôt, il y a eu un premier point. Et le second point, c'est l'approche. L'approche vers la personne accusée, l'approche vers la personne vers qui des accusations, des allégations ont été portées. Tu t'approches, si possible, de la personne pour échanger avec la personne, pour essayer de mieux connaître la personne, pour essayer de voir la personne et puis pour maintenant tirer des conclusions. Mais au-delà de tout, je pense qu'il faudrait qu'on ôte de notre tête les esprits ou des pensées d'accusation en permanence.
envers les autres, au détriment de paraître comme quelqu'un qui a une bonne analyse. Moi, quand je vois, moi, là, je vous ai dit, je dis que celui-là, celle-là, non. Mais ça ne défie personne. Quand tu dis, et puis et puis bon, même quand ça se réalise, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça apporte? Il serait encore plus utile que toi-même, tu sois celui-là qui avance vers la personne et puis qui lui dit, ah, j'ai constaté tel fait vers chez toi. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Mais voilà, je souhaiterais que, voilà, tu puisses changer, tu puisses voir comme ça parce que avec le temps, ce sera pas intéressant. Quitte à la personne t'écouter et pas t'écouter. Mais lorsque, d'abord, tu n'as pas d'argument solide, tu t'appuies sur des hypothèses et quelques faits que tu as constatés, et puis tu rassembles tout ça, et puis tu donnes un jugement vis-à-vis de la personne. Je trouve que d'abord, c'est un acte un peu, en fait, il y a la méchanceté qui est cachée dedans. Voilà. Il y a la méchanceté parce que, c'est pas ta vie, c'est la vie de la personne. Et même quand tu dois t'intéresser à la vie de la personne, si c'est pas pour l'améliorer, faut t'éloigner. Si c'est pour dénigrer, faut fermer ta bouche, pas d'autre chose. Il y a le sport qui est là, faut parler des différents sportifs, des différents attaquants, des différents footballeurs. Je pense que ce serait un bon débat. Donc, comme je disais, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est s'approcher des personnes vers qui on porte des accusations fallacieuses, sans fondement. C'est s'approcher de ces personnes, échanger avec les personnes. Et même quand tu vois que ce qui a été dit peut être vrai, c'est lui dire, ah, au vu de tout ce que j'ai entendu, c'est vrai, ne tiens pas compte de tout ça. Je pourrais te suggérer, voilà, d'agir comme ça, comme ça. Ça, c'est mon point de vue. La personne peut te dire, c'est pas ton affaire, c'est ma vie. Tu dis, ok, moi, c'est ce que je voulais apporter parce que je me suis intéressé un tant soit peu à ta vie. C'est pour cela que je te dis ça. C'est dans ce sens. C'est de bonne guerre, comme on le dit. Et bon, maintenant que tu le vois autrement, ok, y a pas de souci. Mais tout compte fait, c'est pas toi, ta fonction de partir, je peux dire, annoncer les infos aux gens. Non, tu n'es ni journaliste, ni reporter. Non, ferme ta bouche, concentre-toi sur autre chose. C'était juste ça que j'ai voulu changer à vous, ces deux points. Comment éviter, les mettre en pratique au quotidien. Et vous allez voir que ça va vraiment élever des équivoques sur la vue de certaines personnes, des préjugés que vous avez, ça va lever ces préjugés. D'abord, quand on vient vous dire quelque chose, vous attendez de voir d'abord, vous attendez d'observer, et puis de si possible que vous pouvez approcher la personne, approcher, puis parler à la personne, chercher à mieux connaître la personne pour tirer vous-même votre propre conclusion. Même si vous devez condamner pour apporter un jugement qui n'est pas forcément favorable à la personne, mais au moins, ayez vos propres arguments pour que demain, lorsque vous avancez des propos, vous soyez crédible vis-à-vis des autres pour dire oui, moi j'ai marché, j'ai essayé de m'approcher, j'ai tiré et voilà ce que j'ai reçu. Là, c'est encore. C'était ça. Et puis bon, on se dit à la prochaine. C'était juste ça, les préjugés en société, comment les éviter. Et puis bon, bonne soirée à tous. Bye.